Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Alors, la vidéo là, on a une petite présentation concernant les ondes mécaniques progressives. Alors, par exemple, on a un vibreur ici, et ça, on prend par exemple corde. Ça c'est S, c'est la source. Là, la source. Alors, je vais créer une perturbation au point S. Je vais créer une perturbation, point S. Alors, cette perturbation va se développer, va se propager le long d'une corde. Alors, je vais créer une petite perturbation, une vraie perturbation ici, verticalement, et cette perturbation va se propager le long d'une corde. Alors, on obtient une onde le long d'une corde. La question, comment on peut étudier cette onde? Alors, on a deux façons à étudier cette onde. Soit par élongation, hein, élongation d'un point. Par exemple, on prend un point S, un point M ici. Et on va dessiner élongation de point M en fonction de T. On va voir élongation ou bien le mouvement de point M le long, hein, au cours de temps. D'accord? Alors, la courbe, c'est comme ça. Ça, c'est T. Et ça, c'est YN. Alors, par exemple, si on a comme ça, hein, donc ça, c'est l'instant T1. Ça, c'est T2. C'est l'instant du début du mouvement. Le début du mouvement. Ça, c'est le début du mouvement. Ça, c'est T1. À T1, le point M commence à se déplacer ou bien commence à vibrer verticalement. Ça, c'est T2. T2, c'est quoi? C'est TF. Ça, c'est le fin du mouvement. TF. Et la durée entre, c'est-à-dire à l'instant T2, le point 1 s'arrête son mouvement, ou bien elle s'arrête à se déplacer. Maintenant, la durée entre les deux instants. Ça, c'est delta T. Alors, c'est quoi delta T? C'est TF moins TD. Alors, c'est quoi delta T? Alors, delta T, c'est TF moins TD. Ou bien c'est T2 moins T1. C'est la durée du mouvement. C'est la durée du mouvement. Ou bien c'est la durée de perturbation. C'est la durée de la perturbation. C'est la durée de la perturbation. Alors, pour résumer cette explication, alors pour l'élongation, on a 4 choses à déterminer. Premièrement,
c'est l'instant où M commence à vibrer. Ou bien c'est l'instant où l'onde arrive au point M. D'accord? De toute façon, ça se représente aussi le retard de M par rapport à S. Donc, le point M commence à vibrer à l'instant T1, c'est-à-dire que le retard de M par rapport à S, c'est l'instant T1. Car la source commence à vibrer à l'instant T égale à 0. Puis, on obtient, bien, on détermine aussi T2. T2, c'est la fin du mouvement, où l'onde quitte le point M. Ça, c'est T2, c'est-à-dire c'est la fin du mouvement de M, ou bien c'est l'instant où l'onde quitte le point M. D'accord? Alors, la durée entre T1 et T2 s'appelle la durée du mouvement, ou bien la durée de la perturbation. Alors, ça, c'est l'élongation de point M. Si on veut, par exemple, dessiner l'élongation de la source, c'est-à-dire Y, S. Alors, donc, le mouvement de S, c'est le même mouvement de point M. D'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est que Y M à l'instant T, c'est YS à l'instant T moins temps. Donc, l'élongation de M, c'est la même élongation de S, mais avec un retard. C'est-à-dire quoi? C'est que si on veut dessiner l'élongation, ici, alors c'est la même chose. YS. Alors, M commence à l'instant T1 et S commence à l'instant T égale à 0. Alors, le point M se déplace vers le haut, c'est la même chose. S se déplace vers le haut. Puis, M retourne, va retourner à sa position d'équilibre, ou bien va revenir à sa position d'équilibre. C'est la même chose, S. Hein? D'accord? Ça, c'est delta T. C'est la même durée. D'accord? Donc, élongation de M et de S, c'est les mêmes. D'accord? Mais il y a avec un retard temps. Alors, ça, tout ce qui est concernant l'élongation. Alors, la deuxième façon à étudier une onde, par exemple l'onde de Paul, c'est de déterminer ou bien de représenter l'aspect d'une onde à l'instant donné. Alors, la deuxième méthode, c'est quoi? C'est l'aspect d'une onde, bien de l'accord, l'aspect d'une onde vient de l'accord, à l'instant T1. D'accord? Donc, on fait la perturbation. Après l'instant T1, on prend une photo. On obtient cette image. Ça, c'est S. D'accord? Et ça, c'est à l'instant T1. Ça, c'est le point M. Alors ça, ça s'appelle le front d'onde. Et ça s'appelle la queue. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle L.
Ça c'est la longueur de perturbation. Alors, à l'instant T1, l'onde arrive au point M. C'est-à-dire, pendant delta T égale à T1 moins Ts, l'onde parcourt une distance Sm. Donc, d'après les deux grandeurs, on peut déterminer la vitesse Sm sur delta T. D'accord? Alors, les informations que l'on peut déterminer à partir de l'aspect d'une onde, c'est le front d'onde. Le front d'onde dans la distance de S par le front, c'est-à-dire la distance parcourue pendant T1, ça c'est la Q de l'onde, et ça c'est la longueur de la perturbation. D'accord? Alors, le point M, à l'instant T1, va déplacer verticalement. Alors, comment décrire le mouvement d'un point quelconque, ou bien le point M? Alors, on va déplacer dans le sens opposé de propagation. Donc, le mouvement M, le point M fait un mouvement vers le haut, puis vers le bas. Comme ça. Donc, M fait un mouvement vers le haut, puis vers le bas. D'accord? Alors, par exemple, on a un point N ici. Si on a demandé de décrire le mouvement de N, donc le mouvement de N, c'est le même mouvement de M. Et c'est le même mouvement de S. Donc, tous les points subissent à la même perturbation, bien à le même mouvement. Au même mouvement. D'accord. N fait un mouvement vers le bas, vers le haut. S à l'instant T1, mais S fait le même mouvement, mais à l'instant T égale à 0. Alors, N va faire le même mouvement de N, mais à l'instant Tn. D'accord? Donc, c'est quoi Tn? Tn, c'est quoi Tn? C'est Tn plus le retard. Donc, c'est quoi le retard? C'est le retard, c'est la distance Mn divisé par V. Alors, N commence à vibrer à l'instant Tn, égale à Tm, c'est l'instant où M commence à vibrer, plus le retard. D'accord? Alors, on peut aussi déterminer la durée de perturbation, delta T, c'est L divisé par V. D'accord? Alors, par exemple, si on veut déterminer T, TF de M, TF de M, c'est TD de M plus delta T. Alors, l'instant où M s'arrête son mouvement, ou bien la fin de mouvement de M, c'est l'instant ou bien le début de mouvement plus la durée de mouvement. Alors, j'essaie d'expliquer les deux façons à représenter une onde, soit donc élongation d'un point du milieu de propagation, ou bien l'aspect d'une onde, ou bien de la courbe à l'instant donné. Alors, ça c'est les deux méthodes principales. Essayez de bien comprendre ça pour bien attaquer la deuxième leçon concernant l'onde mécanique progressive et périodique. Alors, si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les laisser des commentaires. Alors, merci beaucoup, chers élèves.